Bonjour à tous, bienvenue pour ce tirage spécial pour les béliers pour l'année 2020. Alors, nous allons voir quelles sont les énergies principales qui vont vous accompagner tout au long de cette année. Alors, quelles sont les énergies principales pour les béliers pour l'année 2020? Alors, on a la carte numéro 10, la carte de roue de fortune. Et on a la carte numéro 20, la carte appel. Donc avec la carte numéro 10, le fait d'avoir le numéro 10 déjà nous dit que vous arrivez à la fin d'un cycle, que vous arrivez à la fin d'un cycle pour démarrer un nouveau cycle qui sera encore meilleur pour vous. Donc avec la roue de fortune, on nous parle de synchronicité, de choses qui vont se passer de façon harmonieuse cette année. On nous parle de heureux hasard pour cette année 2020. On nous dit aussi que tout va se dérouler à merveille. Voilà, on nous dit aussi que tout va s'éclairer, tout va s'éclairer pour vous. Donc on nous parle de synchronicité, de destin, de belles rencontres. Voilà, on nous parle vraiment de heureux hasard, quel que soit le domaine de votre vie. On nous dit vraiment qu'il va y avoir des moments où tout va se dérouler à merveille, quoi. Ensuite, on a la carte appel, la carte numéro 20. Donc avec cette carte, on nous dit que l'avenir vous sourit. On nous parle de véritable prospérité avec cette carte. On nous dit que vous allez avoir tout ce dont vous avez besoin. On nous parle vraiment de choses positives pour cette année. Alors ensuite, je vais prendre quelques cartes de l'oracle de la triade pour savoir quelles sont ces énergies pour cette année, pour vous les béliers. Donc on va déjà regarder la coupe. Donc on a la carte de la sagesse et la carte de la naissance. Donc avec la carte de la sagesse, on nous parle de confiance en l'avenir, comme on nous l'a déjà dit. Donc ça nous parle aussi d'harmonie, les choses vont être harmonieuses cette année. On nous dit déjà que les choses vont se passer de façon merveilleuse. Donc les choses vont vraiment se passer de façon limpide, les choses voilà, vont arriver vraiment de façon synchrone, quoi. Ensuite, on a la carte de la naissance qui nous parle du début de quelque chose. Certains projets vont prendre forme pour vous cette année. On sent qu'il va y avoir la naissance, soit soit pour certains d'entre vous, ce sera peut-être un enfant qui va naître. Ça peut aussi être des projets qui vont prendre forme. Peut-être un nouvel emploi, ça peut être aussi une nouvelle relation, une nouvelle rencontre. Donc on a la carte de la sagesse qui est tombée là, qui est ressortie encore là, qui nous parle vraiment de... Voilà, vous pouvez avoir confiance en l'avenir, les béliers. On vous dit qu'il va y avoir beaucoup d'harmonie cette année par rapport à tout ce que vous allez faire. Les choses seront harmonieuses. Alors là, on a deux cartes qui sont sorties. On a la carte du choix et la carte de la mutation. Donc avec la carte du choix, on nous parle de nombreuses opportunités pour vous. Et on nous dit que vous aurez peut-être des choix à faire. Mais en tout cas, vous aurez beaucoup d'opportunités qui vont se présenter à vous, quel que soit le domaine. On nous parle aussi de la mutation. Donc on nous dit qu'il va y avoir des changements pour vous, des changements pour un mieux. On vous dit vraiment d'avoir confiance en l'avenir, que de belles choses vont arriver. Des changements vont se mettre en place pour que les choses s'améliorent pour vous. Alors ensuite, on a la carte de la fin d'un cycle là, qui est sortie. Donc avec cette carte, on nous parle vraiment de la fin d'un cycle. Donc voilà, on a la fin d'un cycle pour quelque chose de nouveau, quelque chose de meilleur pour vous. Donc il y a des choses qui vont bouger cette année, des choses qui vont s'arrêter pour quelque chose de meilleur, quoi. Alors ensuite, on avait déjà ici avec le chiffre 10, le numéro 10, qui disait que voilà, vous arrivez à la fin d'un cycle pour certains, et pour avoir quelque chose de meilleur, du changement ou du renouveau. Alors ensuite, on a la carte de la réussite, qui est juste en dessous la carte de la confiance. Donc voilà, on nous dit que vous pouvez avoir confiance, les choses vont... Voilà, vous allez avoir de la réussite cette année, quel que soit le domaine. Ensuite, on a la carte de l'alpha qui nous parle à nouveau de début de quelque chose. Ça peut être un nouvel emploi pour certains d'entre vous. Ça peut être du renouveau au niveau de votre emploi.
de la nouveauté qui va s'installer, peut-être de nouvelles idées que vous aurez au niveau du travail, qui va faire que voilà, vous aurez de nombreuses opportunités qui vont s'ouvrir à vous, hein. Ça peut être aussi sur le plan sentimental, peut-être des nouvelles rencontres, une nouvelle rencontre, peut-être une nouvelle histoire qui va débuter cette année, quoi. Alors ensuite, on a la carte de la tentation. Donc on nous parle de quelque chose que vous allez souhaiter vraiment cette année, hein, ou une personne à laquelle vous allez beaucoup penser, quoi. Mais on nous dit que les choses vont évoluer pour du mieux, hein. Il va y avoir des changements qui vont se faire par rapport au désir que vous avez là, par rapport à une situation ou par rapport à une personne. Il va y avoir des changements positifs pour vous, hein. Des choses vont évoluer par rapport à cette personne ou par rapport à cette situation. Alors là, par rapport à la fin d'un cycle, il y a des portes qui vont s'ouvrir, donc, puisqu'on va être au début de quelque chose, hein. Donc on sent que des portes vont s'ouvrir, vous allez trouver la bonne voie, la bonne direction à prendre, hein, par rapport à une situation. Voilà, il y a vraiment du renouveau qui va arriver, hein, pour cette année 2020. On va arriver à la fin de quelque chose pour quelque chose de meilleur, hein. Alors ensuite, on a la carte du malheur qui nous dit que pour certains d'entre vous, peut-être que justement, il y a peut-être des choses qui ont été compliquées, hein. Peut-être que vous avez eu voilà, des choses qui ont été compliquées qui font que euh, de ne pas vous inquiéter, les choses vont rentrer dans l'ordre, quoi. Mm. On vous dit de ne pas vous inquiéter, hein. Mm. On vous dit que voilà, peut-être qu'il y a un passage un peu compliqué, peut-être que vous attendez des réponses par rapport à une situation, peut-être que l'année précédente a été un peu compliquée, hein, et on vous dit, voilà, les choses vont rentrer dans l'ordre, hein. En 2020, les choses vont rentrer dans l'ordre. Ensuite, on a la carte de la prière qui nous dit que vous souhaitez vraiment quelque chose, hein. Alors peut-être que vous souhaitez vraiment justement ce renouveau, quoi. Mm. On sent que vous avez besoin d'un renouveau dans un domaine, hein, que ce soit sur le plan personnel ou sur le plan professionnel. Voilà, parce que là, on sent qu'il y a un manque de quelque chose ici. Il y a un manque de quelque chose. Voilà, vous êtes en attente de quelque chose, hein. Mm. Et donc, peut-être que justement, cette nouveauté ou ce renouveau va vous aider par rapport à ça. Ensuite, on a la carte de l'eau qui nous parle de fécondité, hein, que les choses vont, vont arriver, quoi, pour vous, hein. Par rapport à ce changement, les choses vont arriver pour vous. Alors ensuite, on a la carte de l'ordre. Donc on nous dit que vous allez ressentir le besoin, hein, au courant de cette année, de remettre un peu d'ordre dans votre vie, hein, quel que soit le domaine. C'est peut-être justement cette remise en ordre qui va faire que les choses vont démarrer pour vous, hein. Mm. Vous allez peut-être avoir besoin de remettre de l'ordre. Ça peut être au niveau de votre habitat, ça peut être aussi dans votre vie professionnelle ou dans votre vie personnelle, hein. Mm. Mais on vous dit que cette remise en ordre va vous apporter de belles choses positives, quoi. Mm. Ça va vous permettre d'ouvrir des portes, hein. Mm. Alors, je vais prendre encore 4 cartes. Alors, on nous parle de richesse, hein. Donc voilà, on nous dit que peut-être qu'il y a eu des moments difficiles, hein, pour vous, des moments un peu compliqués. Peut-être que vous êtes en attente de résultats. Voilà, on sent qu'il y a eu peut-être à un moment donné un repli sur soi par rapport à une situation, hein. Mais on vous dit qu'il va y avoir l'abondance, hein, que ce soit sur le plan matériel ou sur le plan spirituel, émotionnel. Il va y avoir de l'abondance, hein. Mm. On vous dit que vous pouvez avoir confiance en l'avenir, que les choses vont être harmonieuses, hein, que vous allez avoir de la réussite, même si certains d'entre vous n'y croient plus, quoi. Mm. On nous parle vraiment de réussite, hein, d'abondance, de richesse, peut-être une rentrée d'argent qui n'est pas prévue, peut-être que voilà, vous aurez de bons résultats en tout cas. Alors ensuite, on a la carte de l'équité qui nous parle d'équilibre, hein. On nous dit que voilà, l'équilibre va revenir pour vous. Pendant cette année 2020, vous aurez un très bon équilibre, hein. Alors peut-être par rapport à cette nouveauté, par rapport à ces nombreuses opportunités que vous allez avoir, hein, au courant de l'année, vous allez savoir voilà, garder un certain équilibre. Alors ensuite, on a la carte racine qui nous parle de quelque chose du passé ou d'une personne du passé, hein.
Donc on nous dit que voilà, les choses vont arriver par rapport à cette personne du passé, hein, qui est peut-être ici, ou par rapport à cette situation du passé. On nous dit que les choses vont évoluer, et les choses vont s'améliorer, hein. Les choses vont s'améliorer. Vous aurez de bons résultats par rapport à cette situation. Et ensuite, on a la carte du mensonge qui nous dit que voilà, peut-être qu'il vous manque des réponses par rapport à une situation, hein. On nous dit que peut-être qu'on ne vous a pas donné tous les éléments par rapport à une situation, et peut-être que c'est pour ça que vous aurez besoin de remettre un peu d'ordre dans un domaine de votre vie, hein, pour peut-être obtenir ces réponses. Voilà, donc on nous dit que voilà, euh, des portes vont s'ouvrir pour vous, hein, vous aurez des solutions, hein. Vous allez obtenir ces réponses-là, hein. Parce que voilà, vous arrivez à la fin d'un cycle, hein, et les choses vont bouger. Vous allez avoir les réponses que vous attendez par rapport à une situation dans un domaine, ça peut être sur le plan du travail ou sur le plan personnel, hein. On vous dit que des choses vont bouger cette année, hein, que voilà, vous arrivez à la fin d'un cycle pour un cycle meilleur pour vous, hein. Donc voilà, certains d'entre vous attendent peut-être des réponses dans un domaine et vous aurez ces réponses, hein. On nous parle d'abondance pour cette année, on nous parle de réussite, hein. Alors, je vais prendre une carte de l'archange Michael pour savoir quel est le message pour vous pour cette année. Alors, on nous parle de protégez-vous. On nous dit avec cette carte que vous êtes protégé, hein. À nouveau, on nous dit que vous êtes protégé, hein. Archange Michael, je demande votre puissante protection pour moi-même, mes proches, mon véhicule et ma maison. Entourez-nous de votre lumière violette qui ne laisse pénétrer que l'amour pur. Je vous en prie, restez près de moi jour et nuit et assurez la sécurité de ceux qui me sont chers. Donc avec cette carte, on nous dit que vous serez protégé, hein, au courant de cette année, comme d'habitude d'ailleurs. Et on vous dit aussi que voilà, vous, vous saurez vous fier aussi à votre intuition, hein. On nous dit que vous, voilà, vous serez guidé, vous aurez de belles intuitions cette année. Et du coup, voilà, on sent que voilà, les choses vont bien se passer, quoi. Ensuite, on a une carte du tarot des fées pour avoir le message des fées pour cette année 2020 pour vous, les béliers. Alors, on a celle-ci qui s'est retournée, la carte de l'impératrice. Donc, on a comme message, il est temps de passer à l'action. Pouvoir de créativité. Succès qui vous permet de vivre une vie luxueuse. Donc voilà, on nous dit une nouvelle fois que vous allez vraiment faire appel à votre créativité, hein. Vous aurez de belles idées cette année pour mettre à bien vos projets, pour mener à bien vos projets, hein. On nous dit que voilà, pour ceux qui sont peut-être un peu repliés sur eux-mêmes, parce que peut-être qu'il y a eu des situations un peu compliquées, on vous dit que voilà, il est temps de passer à l'action, hein. Les choses vont se dérouler vraiment très bien, quoi. On nous parle de succès, hein, vraiment. On nous parle de succès et d'abondance à nouveau, hein. On nous parle d'une vie luxueuse, donc on nous parle à nouveau d'abondance pour vous les béliers, hein, pour cette année 2020. Alors ensuite, je vais prendre une carte de l'oracle des anges et des cristaux pour savoir quelle est la pierre bénéfique pour cette année, pour vous les béliers. Alors, donc, on a le diamant. Une très jolie pierre, hein, bien sûr. Alors, valorisez votre valeur personnelle. Vous êtes la pierre précieuse de Dieu. Donc, on nous dit avec cette carte que vous allez être peut-être au centre par rapport à une situation, hein. Peut-être que vous serez vraiment au centre, hein. Voilà, les gens vont vous apprécier pour qui vous êtes. Les gens auront peut-être besoin de vous, hein, pendant cette année, par rapport à certains projets ou sur le plan personnel, que ce soit votre famille, vos amis, votre conjoint, votre conjointe. On nous dit que vous aurez vraiment une place importante, quel que soit le domaine de votre vie, hein. On sent que voilà, les gens qui vous entourent vous apprécient vraiment, quoi. Alors ensuite, je vais prendre deux cartes de l'oracle de l'amour pour savoir quelles sont les énergies sur le plan sentimental pour vous les béliers pour cette année.
Alors, je vais prendre cette carte. Donc, on a la folie d'aimer. Donc, on sent qu'il va y avoir quelque chose de profond, d'intense, hein, avec une personne. Il va y avoir beaucoup d'amour, beaucoup d'attirance. Voilà, on sent que ça va être très intense, hein. Ensuite, on a l'amour zen. Donc, on sent aussi qu'il va y avoir de la sérénité, hein, dans votre relation. Que ce soit, que vous soyez déjà en couple ou que ce soit une nouvelle rencontre, hein, parce que tout à l'heure, on parlait de début de quelque chose. Et donc, ça pouvait être aussi une nouvelle rencontre pour vous, hein. Et donc, on vous dit que voilà, il va y avoir beaucoup d'intensité et beaucoup de douceur en même temps, hein. Je vais prendre encore 2 cartes. Voilà, on nous parle aussi de l'art des métamorphoses. On sent que vous allez aller dans la même direction. Vous saurez vous adapter l'un à l'autre, quoi. On sent que vous serez à l'écoute l'un de l'autre et vous allez évoluer ensemble, hein. Et ensuite, on a les fêlures de l'âme. Donc, on vous dit avec cette carte que certains d'entre vous ont peut-être eu des difficultés dans une relation passée qui fait que, voilà, vous avez peut-être des difficultés à vouloir vous ouvrir vers les autres, hein. Donc, je vais voir par rapport aux personnes qui ont eu des histoires un peu compliquées. Je vais voir pour l'année 2020, qu'est-ce que ça nous dit. On sent que pour certains d'entre vous, voilà, vous êtes un peu sur la défensive par rapport à une rencontre possible, hein. Donc on sent qu'il y a eu des blessures, hein, auparavant et que vous vous mettez un peu en retrait de tout ça. Mais on vous dit que voilà, il va y avoir de belles émotions vont être là cette année, hein. De belles émotions, hein. Donc voilà, on sent que vous allez retrouver un peu le goût au fait de faire de belles rencontres, hein. On sent que voilà, vous allez peut-être faire une rencontre qui va faire que ça va vous donner à nouveau envie de, d'aimer quelqu'un, quoi. Oui, on nous parle d'une rencontre qui sera une rencontre dans laquelle vous serez vraiment avec une personne sur la même longueur d'onde, hein, parce que vous serez vraiment sur la même intensité sur le plan spirituel, sur le plan du cœur et sur le plan intime, hein. Donc voilà, pour ceux qui se mettaient un peu en retrait, qui ont eu des blessures, on vous dit que l'année 2020, voilà, les émotions vont revenir, de belles émotions vont revenir, hein. Et on nous dit que vous allez rencontrer une personne qui sera vraiment, voilà, avec laquelle vous serez vraiment dans le même état d'esprit, voilà, vous serez vraiment, voilà, sur la même longueur d'onde, hein. Alors ensuite, je vais prendre une carte de murmure de guérison pour savoir quel est le conseil pour vous les béliers pour cette année. Alors, donc je vais prendre cette carte qui nous parle de bienfaits cachés. Donc on nous dit qu'il y aura beaucoup de choses qui seront bénéfiques pour vous cette année, hein. Il y aura de nombreuses choses qui seront bénéfiques pour vous, hein. Et peut-être que vous ne vous en rendrez pas compte, mais voilà, il y aura de belles choses pour vous, des choses qui vont vous apporter des bienfaits, hein. Que ce soit dans les petites ou dans les grandes choses, vous allez vous rendre compte que voilà, il y a de belles choses autour de vous aussi. Ça peut être ça aussi, hein. En tout cas, on nous dit que voilà, des choses qui seront bénéfiques pour vous vont arriver en 2020, hein, tout au long de cette année. Alors ensuite, je vais prendre une carte de l'oracle des elfes pour avoir un message pour vous pour cette année. Donc, on nous parle de lâcher du lest. Alors, on nous dit, lâche du lest, ce n'est qu'avec un bagage léger que tu pourras voler haut. Donc voilà, on nous dit que peut-être que certains d'entre vous se sont un peu chargés, hein, en 2019. Et on vous dit que cette année 2020, vous allez décider de vous alléger de situations qui ne sont pas nécessaires pour vous, hein. Donc on vous dit que voilà, vous allez peut-être lâcher prise par rapport à certaines situations
peut-être aussi pour que les choses se débloquent. Hein. Ensuite, je vais prendre une carte de l'oracle des amoureux. Donc, on nous parle vraiment de prise de recul par rapport à certaines situations, hein, de remise en ordre par rapport à certaines situations cette année pour vous les béliers. Hein. Alors, on va prendre cette carte. Donc, on nous dit passion. On nous parle de passion cette année. On nous dit, tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Donc on nous dit que cette année, vous allez vraiment être doté de séduction. Hein. Voilà, vous allez vraiment... voilà, les gens vont vous apprécier beaucoup. Hein. Alors quel que soit le domaine, là on parle du domaine sentimental, mais voilà, tout au long du tirage, on a vu que ça pouvait être dans plusieurs domaines, que les gens vont apprécier qui vous êtes. Ils vont apprécier la façon dont que vous avez de travailler, et puis ils vont apprécier de passer du temps avec vous, quoi. Et ensuite, je vais prendre une carte de murmure de nos anges, pour savoir quel est le message des anges pour vous les béliers pour cette année 2020. Alors, on a celui-là qui a voulu se retourner. Tu fais partie de l'univers, sans cette connexion, tu n'es jamais seul. Donc voilà, on nous dit que pour cette année 2020, vous allez être encore entouré de beaucoup de personnes, hein, de gens justement qui vous aiment, hein, et qui auront envie de passer du temps avec vous. Hein. On sent que voilà, vous faites partie vraiment d'un groupe, que ce soit sur le plan du travail ou sur le plan personnel. On sent que les gens ont envie d'être avec vous, de travailler avec vous, ou de passer tout simplement du temps avec vous, quoi. Donc voilà les béliers pour cette année 2020 où il va y avoir de belles choses qui vont arriver pour vous, hein, des prises de recul pour prendre de belles décisions, hein, de belles rencontres aussi qui vont se faire, hein, pour certains d'entre vous, hein, même d'ailleurs pour tous les béliers, hein, il va y avoir de belles rencontres cette année, hein, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel, vous allez faire de belles rencontres parce que les gens vont être attirés par vous, hein, vont apprécier être en votre compagnie, quoi. Et on nous parle de réussite pour cette année 2020. Et peut-être d'obtenir des réponses dans un domaine aussi. Hein. Donc voilà les béliers pour ce tirage. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des réponses. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous souhaite une très bonne année. Je vous dis au revoir et à bientôt.